It's like an E on the beat. Oi, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta. Hey, make you dance yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta, mama Africa ricotta. Hey, make you dance yeah. Je suis très heureuse en fait de revenir sur YouTube parce que ça fait, je sais pas moi, 6 mois, 8 mois, 1 an, je sais pas combien de temps j'ai pas posté de vidéos. Mais je suis hyper heureuse, donc voilà, j'ai pété un câble pour faire mon début de vidéo. Ça m'a fait du bien de danser, j'adore danser. Et c'est pour vous dire que ça y est, je suis devenue danseuse professionnelle. Alors c'est bien dans le monde du spectacle et je reviens pour vous en parler parce que voilà l'explication en fait du pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo, du pourquoi j'étais pas présente et du pourquoi je ne pouvais pas. Au début c'était technique, mon PC m'a lâché donc j'avais plus rien pour monter les vidéos et donc c'était problématique, je pouvais plus rien mettre pendant très longtemps. Là aujourd'hui j'ai toujours le même PC, mon beau-frère et mon frère l'ont réparé. À peu près, il est pas top et c'est très difficile pour monter les vidéos, ça bug beaucoup, mais au moins il fonctionne. Donc voilà, et pour le moment j'ai pas encore de sous-sous pour pouvoir m'en acheter un convenable pour faire des montages. Et vu que comme vous savez, enfin ou pas d'ailleurs, mais c'est pas du tout mon métier de faire des vidéos sur la plateforme YouTube. C'est plutôt un hobby, j'aime beaucoup partager, voilà. Donc c'est plutôt de ce côté-là. Donc bon, pour le moment, c'est pas de qualité professionnelle, mais en même temps, je ne le suis pas. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est professionnel, justement. Eh bien, cette année, j'ai tenté de devenir intermittente du spectacle, soit précisément dans la branche chanteuse, puisque je suis chanteuse, si vous ne le savez pas. Et du coup, voilà, j'ai tenté ma chance. C'est pas facile dans ce métier-là. Mais à la fois c'est un métier passion, donc on va pas se plaindre, mais c'était vraiment très difficile cette année, que ce soit le côté financier, que ce soit le problème des projets qui aboutissaient ou non, de beaucoup de candidatures pour aboutir à rien, ou alors des projets qui se sont pas forcément très bien passés, qu'on a dû couper et du coup essayer de reprendre, parce que dans ce métier-là il faut avoir en 1 an 43 cachets, donc 43 spectacles que tu dois produire. Et on a un certain nombre d'heures à avoir. Donc 43 cachets, en gros, c'est pour simplifier, mais en gros, je crois que c'est 507 heures qu'on doit avoir. Donc 43 cachets, ça fait 510 heures. Donc quand on en a 43, on est sûr que notre dossier est complet et qu'on peut demander notre statut, parce que c'est pas un métier intermittent du spectacle, c'est un statut. J'ai commencé en février 2018 à compter mes cachets, à me dire bon allez, je me lance. C'est parti et on verra, advienne que pourra, c'est vraiment ma passion, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et à vrai dire, j'avais d'autres idées, enfin d'autres choses qui me passionnent, c'est justement ça, un peu le monde de YouTube, mais pour moi c'est pas... Enfin voilà, je suis pas du tout à en faire mon métier, enfin qui sait, peut-être un jour, mais en tout cas c'est pas du tout le cas maintenant, donc faut pas du tout que je mise là-dessus. Et il y a le travail avec les enfants qui m'intéresse énormément et le sport. Mais le sport, j'ai pas mal de soucis en ce moment et qui peut-être vont se régler, on sait pas. J'ai plusieurs pistes. Mais donc voilà, donc il y a plein de côtés en fait qui me plaisaient de certains métiers, mais vraiment la musique, quasiment l'entièreté me plaît. Bien sûr, il y a l'incertitude du métier, parce que tous les ans notre statut est remis en jeu, hein. Tous les ans il faut faire 43 cachets, s'il y en a une année qu'on fait moins de 43, eh bien on n'a plus le statut, donc on n'est plus rémunéré, parce qu'on est rémunéré par le Pôle emploi. En fait on cotise au chômage en fait pour pouvoir avoir en plus des cachets qu'on gagne. Enfin bon, c'est très compliqué pour la rémunération, donc peu importe, pour ceux qui sont intermittents, vous savez très bien ce que c'est, et puis pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas forcément intéressant. Si, enfin voilà, vous me direz si vraiment ça vous intéresse que je vous explique le fonctionnement, mais en simplicité, parce que j'irai pas dans les détails, puisque moi-même je ne connais pas encore les détails.
Ça fait vraiment trop peu de temps que je suis dans ce monde-là pour savoir. Il y a trop de choses à savoir et ça change tout le temps. Mais pourquoi pas vous faire une vidéo un petit peu plus simple et plus axée sur ce métier-là. Là, c'était vraiment une vidéo pour vous dire que du coup, cette année-là, j'ai réussi. Je suis trop contente. En fait, ça a tellement été dur, j'ai tellement ramé. Dans ma tête, ça a toujours été mais je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et parfois dans les mots à mes proches, je leur disais ah non mais je vais pas y arriver. Alors qu'au fond de moi, franchement, je me suis jamais dit dans ma tête que j'y arriverais pas. Pourtant, je le disais aux autres. Et donc c'est ce qui est un peu bizarre parce que les gens ils vont me dire bah si tu l'as pensé et tout. Bah, peut-être, mais en fait j'avais tellement cette niaque de me dire mais si j'y arrive pas, je vais en faire quoi? Et puis ça, financièrement, vu que ça a été vraiment très dur aussi cette année, je me suis dit mais ça veut dire que j'aurais mis de côté énormément de choses pour ne pas y arriver. Je me dis non, il faut que j'y arrive et tout. Et voilà, je pense que j'ai fait tout mon possible. J'ai raté plein de choses, hein, bien sûr. Moi, j'habite en Vienne, dans le 86, et puis j'y allais régulièrement à Angers, à Nantes, à Rennes, que ce soit pour des spectacles, donc cette fois-ci des cachets rémunérés, voilà, soit pour des castings, et donc en fait ça me faisait le trajet de la route, pour en plus des castings que j'ai pas forcément réussi, pour certains j'ai réussi, d'autres j'ai loupé, et donc forcément ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'argent dépensé, sachant que j'en avais pas, parce que j'étais pas rémunérée je n'étais pas rémunérée à ce moment-là, je vivais que sur mes cachets, soit très très peu, parce que parfois il y avait des mois où j'en avais pas et d'autres mois où j'avais un cachet, donc 150 € pour vivre tout le mois, sachant que c'est même pas les charges que j'ai dans ma vie. Enfin voilà, c'était assez difficile, sachant que j'avais pas forcément de sous de côté à cause de problèmes de voiture où j'ai tout dû mettre à l'intérieur. Enfin bon, voilà, tout plein de trucs comme ça, les histoires de la vie en fait de chacun. Et tout ça où je me dis mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Et c'est pour ça que je suis super heureuse déjà de vous en parler, de vous dire que en fait voilà pourquoi j'étais pas sur YouTube, parce que c'était beaucoup plus important à ce moment-là de tout simplement tout donner pour le côté professionnel pour y arriver. Et donc c'est ce que j'ai fait, et je veux vraiment vous dire aujourd'hui dans cette vidéo que si vous avez des rêves, parce que moi c'était un rêve, et du coup ça y est, je l'ai touché du doigt, même si c'est jamais sûr, en tout cas je l'ai touché pour 1 an du doigt, et je me dis ça y est, cette année c'est bon, jusqu'à février prochain, voilà. Mais je me dis il faut vraiment que vous y alliez à fond, que vous ayez la foi, non pas une religion et tout comme ça, mais que vous ayez la foi en vous, de vous dire je peux le faire, si vraiment c'est ma passion, si vraiment j'adore ce métier, peu importe le métier, il va falloir le faire, il va falloir y arriver, il va falloir tout donner, et même en cas d'échec, parce que moi des échecs je les ai accumulés, j'ai eu beaucoup plus d'échecs que de réussites, et pourtant j'ai réussi. Mais voilà, faut pas vous démotiver dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que oui vous êtes dans la merde, que parfois il y a des mois où vous dites mais comment je vais bouffer, parce que moi aussi c'est ce que je me suis dit, et que c'était très concret en fait les problèmes que j'ai eu, et pourtant voilà, j'ai tout donné, et il y a toujours espoir, on va dire. Et pourtant, même quand vous croyez que tout c'est terminé, en fait, parce que moi c'était le cas, je me suis dit au bout d'un moment, ça y est, c'est la fin. Va falloir que je me dise que c'est mort. Et finalement, voilà, il y a eu un petit truc qui s'est déclenché. Et hop, ça y est. J'avais ce qu'il me fallait en fait pour me dire bon, mon dossier, je vais pouvoir l'envoyer. Et même jusqu'à la fin, et du coup. Quand j'ai envoyé mon dossier, on m'a appelé pour dire que mon dossier n'était pas accepté, que j'avais pas assez d'heures, alors que moi j'avais compté le nombre d'heures. Enfin bon, bref, il y a eu plein de bugs. Et jusqu'à la fin, je me suis dit mais c'est mort en fait, ça va pas marcher. Alors que moi j'étais persuadée d'avoir tout. Et c'est passé en fait. Et donc même s'il y a eu énormément d'obstacles, et voilà, ça y est, le pas il est fait, et j'ai pu toucher du doigt mon rêve. Donc croyez en vos rêves. Et croyez-y tellement fort que par contre faut pas juste y croire et attendre et rester là passif à rien faire, non, faut être actif mais y croire. Et soyez actif de tout ce que vous pouvez faire, et comme ça déjà vous ne regretterez pas, parce que même si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que c'est pas le moment, certainement. Si par exemple vous avez une date butoir et qu'à ce moment-là, voilà, vous avez vraiment pas réussi, c'est passé et c'est fini. Ça veut pas dire que c'est fini pour la vie, c'est fini pour maintenant, là, ce jour-là précisément, mais peut-être que demain, vous allez pouvoir redémarrer autre chose, ou peut-être que c'était juste pas fait peut-être pour vous à ce moment-là de la vie, mais que ce serait fait pour vous pour plus tard, qui sait. Ou alors vous allez trouver un autre chemin qui vous dit ah non, en fait c'est ça que je veux faire, et je le savais pas à ce moment-là,
Et voilà, et on apprend avec ces obstacles en fait plein de choses dans la vie. Et c'est grâce à ça qu'on avance. Parce que si tout se passait tout bien, tout rose, eh ben on pourrait avancer mais beaucoup moins vite. En général, on avance parce qu'on a des obstacles et donc on a envie de les franchir. Et à ce moment-là, si on reste pas à se morfondre et à rien faire, bon bah là ça va être compliqué et on n'avance pas. Mais si justement on a la niaque et qu'on se dit si c'est pour moi, je vais y arriver et je me donne les moyens, alors on passe l'obstacle et on est encore plus fort. Et donc voilà, c'est un peu le message que j'avais envie de vous faire paraître à travers ça, à travers mon expérience qui n'a pas du tout été simple. Là, je vous le fais à la courte, mais j'ai eu énormément d'obstacles. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi mon rêve et que peut-être que ce rêve a duré 1 an, mais cette année, bah, c'est merveilleux. Et pour le petit mot de la fin, parce que je veux pas que cette vidéo dure 45 minutes, parce qu'à mon habitude, déjà d'une, je parle vite et en plus, elle dure longtemps, donc vous n'allez plus en pouvoir. Mais pour vous dire que voilà, aujourd'hui même je crée un projet avec ma sœur, avec mes 2 sœurs même. Une des 2 est intermittente également. Et en fait c'est génial parce que du coup c'est un projet à nous, on l'a créé de toutes pièces. Et d'ailleurs si vous avez envie de voir, donc c'est les sympathiques. Je vous l'écrirai juste en dessous là. On va créer une chaîne YouTube juste pour mettre justement nos petits extraits vidéo et audio, donc si ça vous dit de faire un petit tour. Mais voilà, on crée notre propre projet et du coup bah, je suis super contente de me dire que voilà, je vais faire partie de certains projets que je n'ai pas créés et d'autres qu'on va créer. Et donc c'est ça que j'aime en fait dans ce métier, parce qu'on peut faire tellement de choses différentes. Et la preuve, je n'ai pas fait que de la musique pour atteindre cet objectif. J'ai fait du cinéma, alors pas des rôles dans le cinéma, mais je veux dire, j'ai fait de la figuration, de la silhouette et tout ça. Et ça, j'adore en fait. C'est un métier où on peut faire plein de choses différentes et qui rentre en compte de l'intermittence. Ça rentre à l'intérieur et c'est génial parce que moi, tout ce qui est comédie, enfin voilà aussi, je suis sur YouTube aussi parce que j'aime bien ça et ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, au-delà de la musique et de la chanson, qui sont quelque chose que voilà, j'aurais du mal à m'en passer. Si on me dit un jour, oh, putain, tu chantes plus, ce serait compliqué pour moi. Mais voilà, si un jour je pourrais rentrer dans le cinéma, faire des petits rôles, des choses comme ça, je suis vraiment, à chaque fois que j'ai une figuration, une silhouette, je suis trop contente parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne énormément et que ce monde-là m'intéresse vraiment. Et qui sait, bah, peut-être un jour, mais le problème c'est que j'ai pas de diplôme. Mais bon, après... Voilà, la vie est pas du tout finie, j'ai 22 ans, je suis très jeune et ça veut pas dire que jamais je ferai une école, mais voilà, qui sait ce qui va arriver. Mais pour le moment, je prends ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui et je suis très heureuse de ce que je fais. Et voilà, en tout cas, je vais essayer de faire des vidéos et de reprendre. Mais forcément, je vais prioriser quand même mon métier et avancer dans mes projets professionnels qui me rémunèrent et qui me fait vivre quand même. Soit. Mais j'ai plein d'idées pour YouTube également et j'espère que ça va être un peu s'améliorer la qualité par rapport à avant. En tout cas, je vais vous dire que je suis super contente parce que je vous ai même pas dit d'ailleurs, on a dépassé les 1000 abonnés. Wow, non mais moi j'étais plus là et les gens ils s'abonnaient, mais franchement, mais vous êtes des amours. Moi je faisais plus de vidéos et il y a des gens qui s'abonnaient. C'est génial. Non mais merci beaucoup à vous pour tous ceux qui sont là depuis hier, depuis aujourd'hui, ou ceux qui sont là depuis il y a 1 an et demi, je crois que je sais plus quand j'ai commencé. Mais merci à tous et ça me fait vraiment plaisir. En plus, je sais pas si vous le savez, mais à partir de 1000 abonnés, un certain nombre d'heures, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le disent, hein, ils sont contents d'avoir 1000 abonnés, mais en fait on peut être rémunéré. Alors c'est pas du tout mon cas, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai pas assez de vues, de visibilité et tout ça. Donc d'ailleurs si vous avez envie que peut-être je gagne un tout petit peu, essayez peut-être soit de partager mes vidéos qui vous paraissent intéressantes pour d'autres personnes, ou mettre des pouces bleus parce que ça permet d'avoir plus de visibilité et donc plus de vues. Voilà, si vous voulez m'aider, me donner un petit coup de pouce sur ce côté-là. Et puis si vous voulez pas, il n'y a pas de souci, hein, je vous en veux pas. Mais en tout cas, c'était pour vous dire que je suis super contente et que même si pour le moment, je gagne rien, peut-être qu'un jour je gagnerai quelque chose ou peut-être que jamais je gagnerai quelque chose. Mais en même temps, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait surtout pour le partage et pour tout ce que ça m'apporte, parce que pendant tout le temps que je n'ai pas posté de vidéo, par contre, j'ai eu beaucoup de commentaires et alors bien sûr il y a toujours des commentaires négatifs, mais bon ça c'est pas grave, hein. Moi je me suis préparée à ça avant même de poster ma première vidéo et je me disais, moi ça me passe au-dessus, je m'en fiche et puis je réponds souvent avec le sourire et avec positivité. Parce que je préfère répondre comme ça, parce que répondre par le négatif ça n'amène que du négatif.
Et donc en tout cas j'ai plein de commentaires positifs et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc continuez à mettre des commentaires, moi voilà, ça me remplit le cœur et je vous jure il y a des fois un commentaire me faisait la journée, j'avais le sourire, le smile et tout ça, éco-smile. Voilà, donc n'hésitez pas à pouvoir me donner peut-être un coup de pouce de ce côté-là, mais advienne que pourra. De toute façon aujourd'hui voilà, je peux vous dire j'ai un métier que j'aime et si je gagne rien par ici c'est pas grave, au moins je partage et je parle avec vous et ça me fait super plaisir. Voilà, je vais arrêter ici, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci et d'autres poursuivent vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous.